Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux. La même caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, oh ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. La porte d'entrée était grande ouverte pour accueillir les hôtes que la famille Ernst avait invités en cette veille de Noël. Amis et proches parents de tous âges tapaient leurs bottes pour en ôter la neige avant de se saluer en s'embrassant et en riant. Vêtus de leurs plus beaux habits, Clara, Freddy et Georges sautillaient de joie. Les invités se réunirent autour du grand sapin scintillant de bougies. Sous ses branches odorantes, chargées de dragées, de bonhommes en pain d'épices et de fines décorations en verre, s'amoncelaient les cadeaux. Tout guillerés, les enfants trottinaient autour de lui comme des petits chiots. Clara, elle, attendait impatiemment son parrain, Drosselmeyer. Tous les enfants l'adoraient car il apportait toujours les cadeaux les plus originaux que l'on puisse imaginer. Drosselmeyer était fabricant de jouets. C'était un inventeur, un vrai magicien. Il était un peu bossu et portait un bandeau sur son œil droit. Mais son autre œil, d'un bleu vif et perçant, pétillait de malice. Il franchit enfin le seuil, drapé dans une cape couleur de nuit. Sous ses plis de velours se cachaient des cadeaux destinés à chaque enfant. Pour Freddy, une troupe de petits soldats au complet, avec un canon et des mousquets. Pour Georges, une petite trompette et un cheval de bois monté sur des roulettes.
Et pour Clara, son parrain lui tendit une longue boîte. Frémissant de curiosité, Clara en souleva le couvercle et retira le papier de soie pour découvrir la plus étrange des poupées. C'était un bonhomme en bois peint, aux joues roses et vêtu d'un manteau rouge. Mais surtout, il avait une très large bouche et de solides dents en bois. Drosselmeyer plaça une noisette entre les mâchoires de la figurine et lui souleva le bras. La coque de la noisette éclata et son fruit tomba comme par magie dans la main de Clara. Émerveillée, elle se jeta au cou de son parrain. Lui seul savait la gâter de présents aussi fantastiques. Sans qu'elle eût le temps de réagir, Freddy s'empara du casse-noisette que Clara avait pris entre ses mains pour mieux l'admirer. « Mes soldats ont besoin de renfort !» cria-t-il en se faufilant à toutes jambes entre les invités. Mais dans sa hâte, il laissa tomber la figurine qui se fracassa sur le parquet verni. L'un de ses bras était cassé. Freddy fut réprimandé, mais Clara était inconsolable. Drosselmeyer ramassa le pauvre casse-noisette et le replaça dans sa boîte de présentation. « Laissons-le sous le sapin pour le moment, » dit-il en essuyant les larmes de sa filleule. « Demain, je le réparerai. » Sur ces mots, la grande horloge du salon sonna 8 coups. Le dîner était servi. Viande rôtie, bûche et tarte aux fruits. Chacun appréciait la bonne chair et l'excellente compagnie. Puis, une à une, les bougies s'éteignirent et dans l'âtre, le feu faiblissait. À demi endormis, les enfants montèrent se coucher. Clara fut réveillée à minuit par les coups de l'horloge. Ses pensées allèrent aussitôt au casse-noisette qui devait avoir bien froid tout seul sous le sapin. Elle se glissa hors des couvertures et descendit l'escalier à pas feutrés. Une faible lune adoucissait les ténèbres du salon. Toutes les bougies étaient éteintes et le feu n'était plus maintenant qu'un petit tas de braises rougeoyantes. Au tic-tac de l'horloge sembla répondre le ululement d'un hibou dans le jardin. Dans un recoin, près du sapin, Clara aperçut de minuscules points lumineux. Intriguée, elle s'approcha et se rendit compte que de petits yeux brillants la fixaient dans la pénombre. Il y avait là une véritable armée de souris. Des souris qui grandissaient à vue d'œil, plus grosses que des rats et même que des chats. Elles ne cessaient de grandir. Avec force craquement et bruissement d'aiguilles, le sapin se mit lui aussi à grandir et à pousser, si bien que la pièce ne tarda pas à prendre des allures de forêt enneigée. Sous le commandement de leur terrible roi, les souris se mirent en marche, leurs yeux luisants comme les braises dans l'âtre. Elles encerclèrent le sapin, bien décidées à dérober les cadeaux que protégeaient ses branches. C'est alors que retentit la trompette de Georges. Les petits soldats de Freddy se levèrent comme un seul homme, et le cheval de bois s'avança en tirant le canon que les soldats chargèrent de dragées. Mousquets et sabres au poing, tous étaient prêts à affronter l'armée de rongeurs. Soudain, Clara vit Casse-Noisette debout près d'elle. C'était un beau jeune homme qui n'avait plus rien de la figurine en bois. Il tira son épée en défiant le roi des souris. Clara s'élança vers les souris en brandissant un sucre d'orge. Sous les salves du canon fumant, une bataille sans merci se livrait sur le tapis poudré de neige. Casse-Noisette ne manquait pas de bravoure, mais Clara savait que sa blessure risquait de lui coûter la victoire. Il fallait agir, sans quoi le roi des souris triompherait et personne n'aurait de cadeau à ouvrir le lendemain matin. Elle enleva alors un de ses chaussons et le jeta de toutes ses forces, pile entre les yeux du roi des souris. En voyant leur chef à terre, ces dernières s'affolèrent. Elles coururent vers lui et le saisissèrent par la queue avant de détaler en toute hâte vers la forêt. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit Casse-Noisette. « Je vais soigner votre bras, » répondit-elle en ôtant son châle pour bander sa blessure. «
Pour vous remercier, je voudrais vous emmener dans un périple magique. La prenant par la main, il s'enfonça avec elle dans la forêt blanche perlée de givre. Mais Clara n'avait pas froid. Elle brûlait de découvrir les mystères promis par ce voyage. Sur la berge d'un lac, un bateau aux voiles de soie les attendait. Le bateau traversa de grands nuages blancs irisés de roses aussi aériens que de la barbe à papa. Bercée par le roulis du bateau, Clara ne tarda pas à s'endormir et à rêver. Elle se réveilla alors que le bateau jetait l'ancre près d'un magnifique jardin d'hiver. Les arbres étaient en sucre d'orge et à leurs branches caramélisées étaient suspendus des petits bonbons acidulés. On aurait dit un gigantesque gâteau d'anniversaire. « Où sommes-nous » demanda Clara en ouvrant de grands yeux. « Dans mon royaume » répondit le prince Casse-Noisette. Un léger tintement annonça alors la fée Dragée qui les salua joyeusement. « Bienvenue au royaume des friandises !» Installés devant un grand rideau, Clara et le prince se virent apporter un chocolat chaud fort apprécié. Puis, la fée Dragée claqua des doigts et les deux spectateurs écoutèrent les premiers accords d'une musique envoûtante. Le rideau se leva sur un ballet de friandises. Des guimauves de Russie, puis des loukoums de Turquie précédèrent Madame Gingembre, venue spécialement de France, avec une ribambelle de petits bonhommes en pain d'épices qui folâtraient dans ses jupes. Ensuite, d'une grande tasse en porcelaine sortit en bondissant une troupe d'acrobates chinois qui jonglaient, avec des gâteaux de lune et des beignets. Puis, ce fut le tour des danseurs espagnols, dont les paniers débordaient de chocolat noir et de pâte d'amande. Clara battait des mains. Tout ce qu'elle voyait la ravissait. Enfin, la fée Dragée exécuta un pas de deux dans une nuée de flocons meringués et de fleurs confites. D'un geste de la main, elle invita Clara et Casse-Noisette à se joindre à elle. Ils virevoltèrent au gré de la musique, insouciants du ciel qui rossissait avec le lever du soleil. Comme enivrée, Clara se sentait transportée de bonheur. L'instant d'après, Freddy et Georges sautaient sur son lit en riant et en criant « Réveille-toi, Clara! C'est enfin Noël !» Déconcertée, Clara se redressa. Tout cela n'avait donc été qu'un rêve? Et si c'était le cas, comment expliquer la présence de ces fleurs confites prises dans ses cheveux? Et le Casse-Noisette allongé près d'elle sur son lit comme neuf? Mais l'euphorie des garçons coupa court à ces vains questionnements. Freddy et Georges n'avaient qu'une hâte, déballer leurs cadeaux empilés sous le sapin, car c'était enfin le matin de Noël.